Il est temps d'honorer tous ces engagements qu'on a pris vis-à-vis du Fonds mondial. Ce que le Fonds mondial finance concrètement dans mon pays, c'est la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en veillant notamment au renforcement des systèmes de santé. Ces financements sont essentiels pour les jeunes vivant avec le VIH d'abord parce que cela contribue à sauver nos vies. Si je prends le cas particulier du VIH, ce financement aide à acheter les ARV pour les personnes vivant avec le VIH et aussi certaines activités de la société civile. Par exemple, la prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale et aussi ce qui concerne notre santé sexuelle et reproductive. Ce financement permettrait aussi à réduire aussi les risques de discrimination et stigmatisation. Nous, les jeunes, nous sommes à l'âge de la découverte, alors nous sommes exposés aux relations sexuelles à risque et aussi nous sommes exposés aux relations transgénérationnelles parfois où nous n'avons pas droit de parler, nous n'avons pas droit au consentement pour faute de moyens financiers ou par manque de temps. Si ces financements venaient à disparaître, nous assisterons à une augmentation disproportionnée de l'infection à VIH dans le monde entier, mais aussi nous assisterons à une régression considérable de tous les efforts que nous avons fournis jusqu'ici dans la vie. Si ces financements venaient à disparaître, ce serait une catastrophe parce que cet espoir aurait disparu auprès de ces enfants, adolescents et jeunes. Ce seraient des enfants qui vivraient sans traitement. Nous interpellons les gouvernements à donner une priorité pour les financements en matière de santé, notamment en allouant une grande partie du budget de la santé sur les questions de VIH, de TB et de paludisme, mais aussi en contribuant de façon efficace au Fonds mondial, de manière à ce que le Fonds mondial continue à financer ces trois maladies. Il ne s'agit pas ici d'une aide que nous demandons à notre gouvernement, mais d'un devoir moral en tant que garant de la santé de sa population. Aux pays contributeurs du Fonds mondial, comme la France, je dis merci. Merci, Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron. Merci pour votre contribution. Nous continuons de compter sur vous pour maintenir votre contribution parce que l'espoir de tous les enfants, adolescents et jeunes vivant avec le VIH en dépendent. Il y a eu pas mal d'échanges qui ont été faits, notamment depuis 2019 et aussi en 2022. Donc je fais un appel à lui pour lui dire aussi que maintenant, plus que jamais, on a besoin de la France, on a besoin de ses contributions pour qu'on puisse vraiment sauver des vies. Vous avez le pouvoir de continuer de nous sauver. Vous avez le pouvoir de mettre fin au VIH, à la TB et au paludisme. Alors, aujourd'hui plus que jamais, nous vous appelons une fois de plus à redoubler d'ardeur, à réinvestir encore plus parce que vos financements sont un souffle de vie pour nous. Nous comptons sur vous pour maintenir votre engagement dans la reconstitution de ce financement.